À la clôture de cette table ronde des leaders religieux sur les enjeux de lutte contre la corruption, nous sommes très contents d'avoir été associés et nous voulons présenter ici les atouts qu'ont les confessions religieuses dans la lutte contre la corruption. Mon nom c'est Romain Balolebouami, membre de la communauté des églises baptistes du Congo-Est. Nous remarquons que les corrupteurs et les corrompus sont en majorité membres de nos confessions religieuses. Nous venons de remarquer aussi que nos confessions religieuses ont la capacité d'atteindre, de mobiliser et de sensibiliser tous ceux-là qui sont impliqués dans la corruption. L'Église ou les confessions religieuses ont la légitimité d'éducation des masses. Cela lui est reconnu par l'État congolais et par aussi la population. Les confessions religieuses ont la capacité de rassembler, d'enseigner tout le monde à partir de chaque âge, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les mamans, que ce sont toutes les personnalités, même les autorités politico-administratives, viennent aux confessions religieuses, ils sont membres et ils peuvent avoir les messages vis-à-vis de leur niveau. Nous remarquons enfin que les confessions religieuses ont de multiples services où les corrupteurs et les corrompus sont censés travailler. Et si nous commençons par ces services qui sont déjà membres ou qui sont organisés par les confessions religieuses, notamment les écoles, les hôpitaux, les universités, les médias, les ONG, si nous commençons déjà la lutte contre la corruption à travers ces services, nous espérons que les confessions religieuses peuvent réussir dans la lutte contre la corruption. Merci. Merci. Nous sommes Révérend Benjamin, secrétaire général diocésain, et nous sommes de l'ESC 80e ICRD Congo. Nous voulons vous présenter les engagements de nous, confessions religieuses, après avoir reçu cette formation des jours durant. Au menu de cette assise, quelques actions, quelques engagements ont été pris par les confessions religieuses. Le tout premier engagement, nous nous sommes engagés à nous unir ensemble comme un seul homme afin d'effectuer la lutte contre la corruption qui est un mal qui nous ronge tous. Deuxièmement, les confessions religieuses se sont engagées à pouvoir éduquer à travers les conférences, les ateliers, les enseignements, afin de mettre dehors la corruption. Troisièmement, nous sommes décidés et engagés de former, de mobiliser à travers les sketchs, des musiques et à travers des actions socio-culturelles afin de construire les valeurs que nous avons perdues plus loin. Les confessions religieuses se sont aussi engagées à pouvoir servir des modèles étant lumière et sel pour le monde et pour la société congolaise. Enfin, nous avons eu à nous engager à pouvoir organiser des structures sur tous les niveaux pour pouvoir mettre sur pied les actions utiles à pouvoir mettre dehors les antivaleurs et plus particulièrement la corruption qui ronge notre nation. Merci. Nous avons le privilège de présenter à ce moment sur les actions que les confessions religieuses doivent mener dans la lutte contre la corruption, spécifiquement dans notre province de l'Ituri et en particulier dans la ville de Bunia. Appelez-moi le révérend pasteur Pilo Guna Léopold. Je suis le vice-président communautaire de la CK20 et membre de beaucoup de structures qui font des luttes pour la paix et surtout dans la formation des ambassadeurs de la paix. Comme je l'ai dit, comme confession religieuse,
nous avons amené des actions concrètes pour lutter d'une manière aussi concrète contre la corruption. Et dans ce cadre-là, nous nous sommes choisis 3 actions qui nous semblent être primordiales afin d'aboutir à cette lutte qui pourra atteindre beaucoup de couches. Première de ces actions, c'est dans notre mission quotidienne, la sensibilisation, la conscientisation de nos fidèles sur les thématiques de la corruption. Parce que s'ils sont sensibilisés, s'ils sont conscientisés, ils peuvent facilement comprendre à quel endroit ils ne peuvent pas faire ceci ou cela. Et pour arriver à cette conscientisation et cette sensibilisation, nous, comme confession religieuse, nous pouvons utiliser tous les services que nous gérons, comme les médias, les cultes dans lesquels nous réunissons les gens, des séminaires de retraite. On peut profiter de toutes ces occasions pour instruire les fidèles contre la corruption. Et deuxième action, c'est d'évatorier ou de monitorer tous les cas, les différents cas qui a fait qu'il y ait des membres qui sont victimes de la corruption. Et quand nous les évatorions, ce n'est pas seulement pour les garder, c'est pour nous plonger dans la 3e action. Et cette action, après avoir fait le monitoring, c'est maintenant de faire un plaidoyer. Et si possible, ce plaidoyer, nous devons le faire au plus haut niveau, jusqu'au niveau des cours suprêmes de la magistrature et aussi auprès de toutes les autorités établies par Dieu pour qu'ils comprennent que ensemble nous devons lutter contre la corruption pour que notre pays change de visage. Merci de m'avoir suivi. Premièrement, nous avons dû solliciter un partenariat avec les acteurs qui ont la thématique de la lutte contre la corruption. Là, nous avons les aspects techniques et logistiques. Deuxièmement, nous avons parlé de la mobilisation des fonds pour mettre en œuvre les actions décidées. Et enfin, que l'État congolais accepte les actions de confession religieuse, soutenir la lutte que l'Église fait, et partenariat franc entre l'État et les confessions. Merci. À l'issue de cette table ronde des leaders religieux sur les enjeux de la corruption en Ituri par la RCN, nous avons abouti à formuler certaines recommandations. La première recommandation est que les confessions religieuses puissent amener toute la population congolaise sur la prise de conscience de l'existence de ces fléaux, de ces mal qu'est la corruption, avec ses divers méfaits et conséquences néfastes sur leur vie, dans le sens que la corruption est une cause de la violation des droits de l'homme, est une cause lointaine ou directe des conflits et des guerres que nous connaissons dans notre pays, et la corruption est un frein au développement. On recommande que l'État puisse associer les leaders religieux dans le contrôle citoyen et accompagner les confessions religieuses à vulgariser les lois sur la corruption. Dénoncer la corruption sur toutes ses formes, ça doit être la tâche de toutes les confessions religieuses. Et l'Église doit promouvoir, si possible, et encourager, être au lead des actions de masse, là où c'est nécessaire, mais qui sont légalement reconnues et considérées par le gouvernement congolais. Pour les autres ONG, on recommande que les autres ONG puissent accompagner les confessions religieuses dans la lutte contre la corruption, en leur fournissant les moyens nécessaires, équipements et outils, et si nécessaire, finances dans la lutte contre la corruption. Et pour les médias, le Congo et l'Église qui a aussi des médias et les autres
doivent encourager les médias d'investigation en matière de corruption pour qu'on puisse dénicher toutes les sources ou les manœuvres de corruption dans ces pays. Et je pense que c'est ce qu'on a pu recommander aux dirigeants des confessions religieuses. Je vous remercie. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, ça c'est le révérend Joseph John Dingila, pasteur de l'église kimbangiste. J'ai été choisi pour placer un mot sur le message issu de la table ronde entre le leader religieux sur les enjeux de la corruption à Bunia. Quelques messages que nous avons retenus sont les libellés. Mettons fin à la corruption, car elle tue la société. La corruption est un frein au développement. Dénonçons la corruption car le silence est une complicité. Dénonce même s'il y a risque. Au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci donc d'avoir participé à cette conférence de presse, des vulgarisations de différentes recommandations, de différentes actions, mais également des engagements qui viennent de prendre les confessions religieuses en vue d'apporter leur part dans la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo de manière générale et dans la ville de Bunia et la province de l'Ituri de manière particulière. Cela étant, vous avez écouté tout ce que les confessions, les représentants, voulais-je dire, des confessions religieuses vous ont communiqué et nous nous mettons à votre disposition pour des questions. Oui, moi c'est Jonathan Biamanda, média en ligne lavoixdelituri.com. J'ai deux questions. Merci beaucoup pour votre question. Par rapport à la première question, par rapport à mes observations, effectivement, avec les différents représentants des confessions religieuses, nous sommes rendus compte qu'effectivement, le mal, il est profond. Il est même entré jusque dans l'église. Ce mal, il se trouve partout. Il est banalisé. Et les différents représentants des confessions religieuses ici présents ont exprimé certains leurs chocs. Certains, ils ont montré en fait une dimension d'éveil des consciences. Et effectivement, la lutte contre la corruption commence par cet éveil des consciences. Et l'Église est un acteur clé dans l'éveil de la conscience citoyenne, vu la légitimité, la confiance et la représentativité qu'a l'Église dans une communauté iturienne majoritairement croyante. Par rapport à votre deuxième question, c'est que la politique de RCN, justice et démocratie, essaie effectivement de rencontrer les différents acteurs qui sont impliqués dans les processus de justice de manière générale, ou tout simplement les différents acteurs qui interviennent dans la gestion de la chose publique. Et ces acteurs sont souvent les acteurs institutionnels et les acteurs non institutionnels, c'est-à-dire des partenaires de la justice ou des partenaires de l'État. Avec les acteurs institutionnels, nous avons eu à discuter des thématiques qui leur concernaient et aujourd'hui nous sommes avec les autorités ou tout simplement les leaders des confessions religieuses, mais c'est une initiative qui ne va pas s'arrêter là. Donc nous sommes en train de consulter les différentes couches de la population, c'est-à-dire les couches qui ont une certaine influence ou qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans l'action, pour voir dans la mesure possible comment une mobilisation communautaire, une mobilisation de toutes les couches de la communauté peut produire ou peut nous amener à un combat collectif qui est mené de la base au sommet dans la lutte contre la corruption. Par rapport aux actions suivantes, effectivement, il y a également des écoles et consorts, mais dans la mesure du possible, nous vous appellerons encore pour vous communiquer quelle est la prochaine étape. Merci. C'est Nathanaël Assimoué de la radio Colinébou. J'aimerais un peu savoir quels sont les points essentiels sur lesquels vous avez martelé dans cette journée de vendredi. Et à plus de ça, après cette conférence, est-ce qu'il y a au moins un comité de suivi que vous avez constitué peut-être pour faire le monitoring de tout ce que vous avez dit dans cette conférence? Merci beaucoup pour votre question. Vos deux questions d'ailleurs. Par rapport à ce qu'il y a pour la journée d'aujourd'hui, c'est que hier d'abord nous avons beaucoup plus martelé sur la corruption en tant que déficit des valeurs spirituelles, morales et éthiques. Et nous avons montré effectivement les fondements
l'interdiction de la corruption, que ce soit dans les Corans, que ce soit dans la Bible ou tout simplement dans nos pratiques traditionnelles. Et aujourd'hui, il était essentiellement question de discuter sur les plans d'action à mener, les différentes recommandations, mais je suis personnellement un peu enthousiasmé par les différents engagements que viennent de prendre les différents représentants de confessions religieuses ici présents, et je suis encore plus content de savoir que ces engagements viennent d'être rendus publics. Alors, par rapport à votre deuxième question, vous me rappelez encore, s'il vous plaît? Par rapport à un comité de suivi. Par rapport à un comité de suivi, c'est que nous sommes encore dans la phase de consultation et que donc le comité de suivi sera effectivement constitué des différents acteurs. Nous avons fini avec les acteurs judiciaires. Aujourd'hui, nous sommes avec les acteurs religieux. Demain, nous serons avec une autre couche d'acteurs et c'est cet ensemble de différents acteurs qui va constituer les comités suivis pour démarrer une très bonne fois pour toutes ces combats de lutte contre la corruption qui est un combat qui nous concerne tous et qui concerne tous les membres de la communauté. Merci. Merci. Ici, c'est Joseph Kandolé de l'Agence congolaise des princes. Alors, je voulais demander deux questions. La première question, pourquoi le choix de ces leaders religieux qui se retrouvent seulement au de Bunia, quand bien même la province de l'Ituri a 5 territoires? La deuxième est la suivante. Et si vous êtes convaincu de cette, je sais pas, de cet atelier ou quoi, de ces 2 jours, quelles sont les recommandations utiles pour ces 2 jours? Merci beaucoup pour vos deux questions. Premièrement, nous avons choisi les leaders religieux, mais comme je le disais précédemment, ils ne sont pas les seuls acteurs qui sont consultés sur ces questions ici. Mais pourquoi les leaders religieux? C'est parce que les leaders religieux bénéficient d'une certaine légitimité, d'une certaine confiance de la population, mais également disposent de ces institutions, des organes qui peuvent être capitalisés dans la lutte contre la corruption. Mais pourquoi seulement dans la capitale? Pourquoi seulement dans la capitale de Bunia? C'est une très bonne question, mais en fait, nous savons que les différentes confessions religieuses ont des représentations ou des extensions au sein des différents territoires et différentes chefferies de la province de l'Ituri, et que donc j'en profite de votre micro pour leur exprimer également ma recommandation de pouvoir divulguer, de pouvoir discuter avec les différents gestionnaires de leurs extensions sur la matière qu'ils viennent de recevoir, mais également de propager, mais également ou tout simplement de constituer les noyaux de divulgation de ce qui a été dit. J'ai un problème avec les deuxièmes questions, c'était quoi encore s'il vous plaît? Les différentes recommandations. La différente recommandation que je viens de faire par exemple là, c'est tout simplement comme on n'a pas, pour l'instant en tout cas, arrivé à couvrir tous les territoires ou toute la province de l'Ituri. Nous demandons, moi je demande tout simplement, ou RCN recommande aux différentes personnalités ici présentes de pouvoir étendre ce qui vient d'être dit ici au niveau local pour espérer à un changement qui soit global et qui soit produit localement. Donc, les différentes recommandations de l'atelier ont déjà été données par les différents représentants ici présents, donc je ne vais pas encore y revenir. Merci. Merci beaucoup. Moi, c'est Égée de Kousoutan. Moi, je suis de la radio Canal Révélation. J'ai juste cette question. Et c'est depuis 2001 que l'ex-justice existe au Congo. Et vous avez organisé plusieurs ateliers avec des associations, des choses pareilles. Est-ce qu'après vos suivis, est-ce qu'il y a des changements peut-être que vous constatez après ces ateliers-là, à ce qui concerne tout ce que vous êtes en train d'organiser au Congo, surtout compte tenu de la corruption, contre la corruption en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. RCN Justice Démocratie, autant que toutes les organisations nationales et internationales qui se retrouvent sur les territoires congolais, sont inscrits dans un processus qui vise effectivement au changement des mentalités, à renforcer l'état des droits, à promouvoir la justice et la démocratie. Et comme vous le savez, il s'agit d'un processus. Mais c'est un processus qui est graduel. Et pour l'instant, nous travaillons sur des questions de renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Et nous sommes encore à la deuxième phase. Comme vous pouvez voir, c'est les programmes d'appui à la réforme de la justice. Nous sommes à la deuxième phase. Et il est temps effectivement de faire les bilans
uniquement parce que c'est seulement la deuxième phase de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire si nous sommes à la deuxième phase, c'est-à-dire nous avons eu des résultats concluants pour ce qui est de la première phase, nous exécutons la deuxième phase et lorsque le projet sera complètement déployé, nous pourrons maintenant passer à l'étape de l'évaluation de la durabilité des actions que nous avons menées dans le cadre de ces projets. Et encore, et avec beaucoup de plaisir, nous appellerons encore la presse pour vous présenter quels sont les résultats finaux, quelles sont les actions ou tout simplement des changements qui ont été observés au niveau de la communauté. Mais je tiens déjà à préciser que c'est un processus et que les effets, les résultats ne seront pas obtenus en un claquement des doigts. Merci. Merci. Bon, en fait, ici c'est Jonathan Bavonga. Je suis du média en ligne Bounia Actualité QCD. En fait, j'ai une question. La fois passée, vous étiez avec le maître. Et aujourd'hui, c'est avec les leaders des confessions religieuses. Quelle politique que la RCN, Justice, Démocratie joue par rapport maintenant aux vulnérables qui se trouvent dans la société? Ils n'ont pas la chance de se retrouver tels que ces personnes ici qui ont eu le temps de passer au bas de l'école pour participer aussi dans ces genres de sciences de la lutte contre la corruption. Quelle est la politique de la RCN, Justice, Démocratie? Merci beaucoup pour votre question. Vous me donnez envie de répondre à cette question en Swahili. Mais en fait, c'est qu'il est matériellement impossible d'atteindre tout le monde. Cependant, il y a des gens qui ont de l'influence sur d'autres. Entre autres, les leaders des confessions religieuses qui sont ici. C'est-à-dire, les vulnérables sont aussi des gens, autant que les corrompus et les corrupteurs qui fréquentent les églises. Donc nous comptons sur les différents représentants de confessions religieuses ici présents pour effectivement étendre les messages jusque là où RCN, Justice et Démocratie n'est pas à mesure d'arriver. Et de toucher des personnes que nous n'avons pas pu toucher, entre autres les vulnérables dont vous avez fait allusion, parce que c'est effectivement eux qui sont en permanent contact avec eux à tout moment. Merci. Compte tenu de toutes les questions posées ou des différentes questions posées par les confrères, est-ce que vous avez quelque chose ou un message particulier quoi? Les messages, c'est si j'ai un message, ça sera tout simplement redire ce qui a été dit par les différents représentants de confession religieuse, c'est que la corruption c'est un mal, la corruption c'est un cancer, la corruption c'est carrément les goulons d'étranglement même du développement de la République démocratique du Congo, et qu'il est important que la communauté s'engage comme un seul homme, que la communauté tout entière s'engage, les femmes, les enfants, les jeunes, toutes les couches sociales puissent s'engager pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo. Et sans s'engager dans cette lutte, la plupart des efforts de développement vont tomber caducs. Donc il est important de commencer par la corruption, que ce soit à la maison, à l'école, dans nos familles, dans les services de santé et je ne sais pas, même dans nos médias, dans nos églises et consorts, pour pouvoir effectivement rayonner.